Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast où nous débattons avec Michael Gundil des nouveaux produits qui risquent d'apparaître dans la gamme Nutri-Muscle. C'est un podcast qui est assez intéressant car on va voir que les lancements ne se font pas comme ça, qu'il y a pas mal de réflexions derrière et de tests pour qu'on puisse apporter des produits de bonne qualité dans la gamme Nutri-Muscle. Et on enchaîne donc avec cette deuxième partie du podcast. Et ça nous amène justement aux nouveaux produits. On en avait parlé un peu tout à l'heure, mais on va développer la gamme de produits sur plusieurs références. On parlait de la choline par exemple. La choline, c'est quelque chose qu'on a déjà dans le fat burner, mais qui est pas vraiment connu, alors qu'il y a énormément de propriétés santé là-dessus. Donc je sais pas si tu peux nous en parler un peu. Un ingrédient, oui, qui est indispensable à la santé. Ça veut dire que l'alimentation doit forcément l'apporter. Le corps peut se débrouiller sans qu'on lui en apporte. Il prend des briquets de broc, mais t'auras pas une santé optimale, ni alors pour le sportif une progression optimale si ça manque. C'est pour ça que j'ai demandé que vous en fassiez, même si c'est pas connu. Et quand on regarde les déficits dans la population, ils sont énormes. Donc c'est quelque chose dont on a besoin pour la santé de base à long terme, dont on a besoin pour en tant que sportif pour progresser et pour récupérer bien. Et il y a au moins 70%, voire quasiment 100% de la population qui n'a pas le minimum, sans compter que le sport va augmenter les besoins en choline. Donc c'est pour ça que c'est typiquement une molécule qui est très intéressante pour la complémentation alimentaire, même si c'est pas du tout connu et que le marché est très peu développé. Ouais. Et ça marche aussi pour la femme enceinte, qui a encore plus de déficits que la personne lambda. Oui, ou le sportif pareil, le sport augmente les besoins en choline, sans que le sportif forcément ait un apport qui augmente en parallèle, surtout chez les végétariens, puisque la choline c'est surtout apporté par les aliments issus des animaux, comme le jaune d'œuf. Il y a beaucoup de gens qui jettent leur jaune d'œuf, ce qui est une hérésie totale, mais bon, c'est un des ingrédients qu'on regardait. Oui, alors la choline c'est en cours, donc ça va pas tarder. Et on monte à contre-courant du marché parce que a priori c'est pas un ingrédient que les personnes attendent. Ça sera pas notre best-seller, hein, c'est sûr, mais au moins on l'aura dans la gamme. La choline, on l'a déjà, hein, elle est déjà dans le fat burner, mais là on a décidé effectivement de le mettre seul. Oui, je voulais en poudre parce que pour baisser le coût de la supplémentation et puis pouvoir en prendre plus que simplement en gélule. Et en poudre, elle est très bonne. Hein. Enfin, au goût, c'est par opposition à des poudres qui, comme le Pidolate par exemple. Moi, j'en ai en poudre, c'est invendable. Les BTA, pareil. Alors que là, c'est plutôt citronné, et donc c'est soit on le prend nature, soit on le met dans l'eau, mais c'est tout à fait. Oui, largement. Sur les nouveaux produits, qu'est-ce que toi t'aurais aimé avoir dans la gamme? Je voulais la caféine naturelle, ça c'était le gros truc que je voulais, et si possible de trouver une combine pour le vendre en poudre, parce que normalement la caféine, au moins synthétique, en poudre, c'est interdit. Et dans le monde entier, c'est ça qui est fou, c'est que même aux États-Unis, on a du mal à en trouver. Alors on en trouve, mais c'est très difficile. Ils ont mis le haut là. Oui, ça c'est toujours à cause de, c'est la protection du consommateur, de pas pouvoir prendre une méga dose qui potentiellement pourrait être très grave, voire mortelle. Après, il faut y aller. Il y avait et pourtant c'était dans une université, une étude, et les gars se sont trompés avec la virgule, et ils ont fait consommer 30 grammes de caféine à des gars, sans qu'il y en ait aucun qui se dise 30 grammes de caféine, c'est quand même beaucoup, quoi. C'est quasiment une quantité que tu prends de ta protéine, quoi. Ils ont dû être survoltés. Des étudiants qui s'est dit c'est quand même beaucoup leur donner 30 grammes d'un coup à ces gens-là. Allez hop, donc la débilité est malheureusement à tous les échelles. Alors pour la caféine, on en parlait tout à l'heure, mais c'est en cours. On a 3 producteurs qui nous intéressent pas mal, donc on va voir ce qu'on peut faire avec eux, notamment sur la partie réglementaire. On aime bien nous proposer des produits et en gélule et en poudre pour laisser le choix à celui qui veut un format qui est plus économique avec la poudre ou qui est plus pratique avec la gélule. Il y a ces 2 choix, donc c'est ça qui nous intéresse. Par contre, effectivement, sur le volet réglementaire, si on peut pas faire en poudre, on fera qu'en gélule malheureusement. Ouais. Et sur la gélule, il y a de fortes chances que t'aies pas que de la caféine dedans, parce que gélule. C'est pas parce que je veux prendre de la poudre absolument, mais je voudrais éviter qu'il y ait une liste d'ingrédients avec ma gélule qui soit. Alors, chez nous, il y aura pas une énorme liste d'ingrédients, mais je pense que de base, on devra mettre de l'inuline ou de la malto pour avoir un dosage en caféine de X milligrammes par gélule. Donc sur le plan réglementaire, je pense qu'on sera obligé de faire ça. Pour le moment, c'est en discussion, donc on va voir un peu plus tard. Parce que je me demande si quelqu'un broie du café. Il faudrait trouver un café qui soit hyper caféiné et tu aurais le droit de le vendre en poudre. Il y en a dans tous les supermarchés.
Ouais. Enfin, ceux qui voudraient faire des recherches, le plus simple que je puisse conseiller, c'est effectivement de trouver un café qui soit hyper caféiné et de l'acheter en poudre, bien qu'après il ait été torréfié. Bon, après, la torréfaction, il y a du pour, il y a du contre, donc... Mais là, t'auras le droit de l'acheter en poudre, quoi. C'est ça qui me... Ouais, moi je pense que c'est surtout des histoires de réglementation, parce que la caféine qui est faite pour l'industrie justement du complément alimentaire, elle a des règles que n'a pas le café. Pourquoi ne pas vendre du café? On pourrait le faire, hein. On pourrait nous acheter le café, faire vraiment dans la logique Nutrimuscle, sourcer des bons grains de café, les torréfier. Dans les torréfier, pourquoi les torréfier? Enfin, d'après, tu pourrais ou les torréfier ou ne pas les torréfier. Et puis après les mettre en poudre, ouais. Et les mettre en gélule. Je garantis pas que ce soit très très bon, mais il y a des études, il y en a plusieurs qui ont montré que la caféine, elle est absorbée dans la bouche déjà. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont un effet très rapide de la caféine. Quand on boit du café, le café reste un petit peu dans la bouche, et donc il y a une absorption déjà de la caféine qu'on n'a pas avec les compléments alimentaires qui sont, à moins qu'on les broie dans sa bouche et qu'on les garde de caféine pour avoir un effet pour ceux qui rechercheraient un effet plus rapide. Qui pourrait être pas mal juste avant la séance du coup. Voilà. Enfin, pour ceux qui auraient besoin d'un boost rapide, le conseil qu'on peut donner, c'est conserver votre caféine un peu dans la bouche avant de l'avaler directement. Alors, on a aussi pas mal sur le forum, on nous demandait entre autres la carnosine. Moi, ça, à part me gratter, moi, ça me fait pas. Bon, après, ouais. Il y a des effets long terme sur la longévité qui sont peut-être intéressants. Au niveau des études, par contre, je trouve que, de mon point de vue à moi, c'est pas énormément documenté sur cette nouvelle forme. Il y a pas mal d'études du producteur qui sont intéressantes, mais peut-être dans un avenir sur moyen terme, on pourrait s'y mettre, mais pour le moment, c'est pas encore d'actualité. Moi, je vois plus ça sur longévité, santé, que un truc qui augmente les performances. Parce que je me demande si, en ayant pris de la créatine, on bouffe pas tous les effets potentiels de la carnosine déjà. C'est fortement possible, oui. C'est ma théorie. À voir dans les études qui arriveront par la suite. Mais bon, après, les effets santé long terme, en particulier sur le cerveau, ça c'est différent. Parce qu'il y a des effets long terme de protection cérébrale de la carnosine. D'ailleurs, on commence à avoir une belle gamme pour le cerveau, la créatine en faisant partie. On va aussi avoir la choline. On est dans une logique, les gens qui viennent consommer sont dans une logique de complémentation pour le sport, mais il y a énormément de compléments qui marchent aussi justement pour le cerveau et qui ont des effets qui sont plutôt intéressants. On va bientôt rajouter une catégorie qu'on n'a pas pour le moment, qui va regrouper ces produits bons pour la santé du cerveau. Et puis pareil, santé, on est toujours sur le coenzyme Q10 qui fait débat. Le coenzyme Q10, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs appellations en fonction des producteurs. Chez Kaneka, donc c'est de l'ubiquinol. C'est du japonais. Hein. C'est les leaders sur la production haut de gamme, notamment de Q10, ils sont très très forts dessus. Et on commence à avoir énormément de documentation depuis quelques années sur les effets, sur les différents Q10 qui sont disponibles sur le marché et leurs effets. Et c'est assez intéressant de voir qu'on est sur un même ratio en fonction de la pureté et de la qualité de la matière première que la glucosamine et la N-acétylglucosamine. Il y a énormément de sociétés maintenant qui commencent à distribuer de la Q10, du Q10 on en retrouve un peu partout, ça s'est pas mal démocratisé aussi aux États-Unis, c'est un gros marché. Pour l'Europe, c'est pas très connu encore. Hein. Non, mais le gros problème du Q10 de haute qualité, c'est que le prix il est aussi de haute qualité. Le prix est très très cher. Le prix est très très cher et la poudre, c'est pas du Q10 à 100%. Il y a 30% sur celui de Kaneka. Le Q10 100% n'existe pas. Il existe que en gélule parce que c'est de l'huile et encore dans la gélule ils sont obligés de faire des rajouts pour que l'huile se fixe et tienne bien. Et malgré ça, c'est excessivement cher comparé à ce qu'on peut avoir pour ceux qui font du Q10 à 95%. Ça vient de Chine ou de Taïwan. Et là on a une matière première qui vaut rien, mais je pense pas qu'il y ait les mêmes effets sur le long terme. Oui, le débat qu'on a, c'est est-ce qu'il faut. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait le rajouter à la gamme, mais le problème, c'est que le prix va être tellement excessif que est-ce que ça va se vendre? Alors, il y a cette problématique-là de prix, et la deuxième problématique, c'est que si on le rajoute pour prendre la quantité recommandée journalière, ça va être très compliqué de le doser parce que c'est des quantités qui sont infimes. Donc, si on fait un rajout dans la gamme Nutrimuscle, potentiellement pour pouvoir avoir la quantité, on va pas pouvoir dire, par exemple, prenez 1/10 de doseur, parce qu'on a des doseurs qui font généralement 1 gramme, prenez 1/10 de doseur pour pouvoir avoir 60 mg de Q10. Donc, on va devoir probablement faire un rajout de biotiques, par exemple d'inuline, pour arriver à avoir un grammage qui puisse être facile à prendre. Donc c'est aussi la question qu'on a sur ce rajout-là, ce qui sera de même pour la mise en gélule.
mais ça n'empêche pas que le prix restera assez cher, ouais. C'est vrai que j'ai un sac avec de la poudre et je n'ai absolument aucune idée de combien j'en prends par jour en fait. Tu en prends quoi? Tu prends une cuillère, une demi-cuillère à café? Gros cuillère de forme, enfin de taille différente, et j'en prends une toute petite, c'est peut-être quoi, 1/16e d'une cuillère à café quoi. Mais je sais absolument pas combien j'en prends. Parce que c'est très très dosé en fait. Si tu prends, j'ai plus le calcul en tête, mais même avec 0,5 grammes, tu dois avoir 150 mg de Q10 environ. Mais je te dis, j'en prends, mais je sais pas du tout combien j'en prends. Donc les chausseurs sont toujours les moins bien chaussés, enfin les cordonniers. C'est sûr. Le Q10, je pense que ça arrivera dans la gamme. Pour tout te dire, on est déjà en discussion avec Kaneka là-dessus, probablement d'ici l'été ou à la rentrée, en fonction des retours. Là, on est dans une phase de documentation. On a beaucoup d'études, donc en ce moment on les lit. C'est un peu le livre de chevet. Et c'est probable qu'on le lance. Après, je pense pas que ça sera un best-seller non plus. Et il va y avoir toute une partie explicative, justement, pourquoi le Q10 qu'on a est à ce prix-là, quelle est la différence. Et ça va être un peu comme quand on a lancé la N-acétylglucosamine, avec les personnes qui prenaient de la glucosamine toute simple. Il y a une grosse différence et il y a énormément d'effets qu'on peut voir en fonction de la qualité du produit. Et on sera plus ou moins dans le même registre avec le Q10. Et même avec celui qui avait raconté qu'il prenait donc du NAG Trimuscle et ça lui avait nettoyé tout son acné, donc il était content, mais comme il trouvait ça trop cher, il en avait trouvé du générique qui était pas cher, et en très peu de temps les boutons sont revenus. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut payer pas cher un produit qui fait pas grand chose, ou payer plus cher quelque chose qui fonctionne? C'est toujours le dilemme. Et comme il y a un adage qui dit on paye toujours trop cher la mauvaise qualité. C'est sûr. Généralement, la mauvaise qualité, ça marche pas. Donc, c'est un peu de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Mais le Q10, c'est en cours. On regarde un peu pour les dosages, qu'est-ce qu'on peut faire, et pour le prix, sans que ça soit rédhibitoire. Donc ça, c'était pour les nouveaux. On parlait du glycérol aussi. Ouais, glycérol. Donc c'est du glycéromax de Glambia. Ça, on en a déjà parlé. On aura aussi probablement un nouveau mix de protéines. Vu ce que tu m'as envoyé, il y a plusieurs mix. Enfin, il y a plusieurs mix, ouais, exact. Il y a plusieurs mix. Il y en a 2 qui vont être dans la catégorie des mix biologiques. Donc c'est assez intéressant. On va avoir des protéines mixées avec des flocons. Donc on va faire un mix maison qui va être un espèce de gainer coupe repas avec et la protéine totale bio et le blanc d'œuf bio pour les intolérants ou ceux qui veulent pas consommer de produits contenant du lactose. Alors c'est 2 produits différents. Hein. Il y aura alors c'est de l'avoine en poudre plus la protéine totale bio ou l'avoine en poudre plus la protéine d'œuf bio. Ce sera 2 choses différentes. C'est ça. Alors probablement on partira sur de l'orge plutôt que de l'avoine parce que on sort un 3e produit qui va aller avec, c'est la stevia en édulcorant. On va être sur une stevia qui est assez rare et difficile à trouver. C'est pour ça qu'on n'en avait pas fait. C'est une stevia de Bolivie qui a une méthode d'extraction qui est assez intéressante. C'est une extraction qui est faite à l'eau purifiée. Il faut savoir que 98% de la production de stevia maintenant c'est fait en Chine et l'extraction pour avoir le goût sucré de la stevia, généralement c'est une extraction qui est faite avec de l'alcool pour avoir le sucrant. Et on a réussi à trouver un producteur qui fait cette extraction-là avec de l'eau purifiée. La stevia, en fait, c'est un édulcorant naturel. Ça remplace le sucre. C'est un goût sucré qui n'a sans apporter les calories. C'est un peu comme le sucralose qu'on a déjà. Le sucralose, c'est chimique, alors que là, on sera sur du 100% naturel et bio. Exactement. Donc là, c'est un gros bond dans la gamme, notamment d'avoir un sucrant de très bonne qualité, et l'arrière-goût de la stevia n'est pas présent excessivement. Mais enfin, il y a toujours, c'est quand même pas Après, ça dépend à quoi on le mélange. Il y a quand même un arrière-goût. C'est pas le goût sucrant du sucralose. Déjà, 1, c'est moins puissant, et 2, il y a un petit arrière-goût. Alors ouais, il y a un petit arrière-goût, mais à force d'en consommer, moi je m'en rends plus compte. Donc on est un peu emmerdé. Ça dépend à quoi on le mélange, parce qu'il y a des choses, des fois je le mélange à mes cerises par exemple, c'est pas bon du tout, quoi. Et puis il y a des fois ça se marie bien. Typiquement justement la stevia avec de l'orge en poudre, ça se marie plutôt bien. C'est un goût qui est plutôt bon. Et si on rajoute des arômes comme ce qu'on t'a envoyé, chocolat, fraise, banane, vanille, les arômes passent bien aussi. La fraise, j'ai trouvé que c'était réussi, ouais. La fraise est très réussie. Le problème qu'on a le problème c'est que à force de goûter, tout le monde s'est fait à la stevia. Donc quoi qu'on goûte, pour nous c'est bon, mais on n'est plus trop sûr si il y a l'arrière-goût, il y a pas l'arrière-goût, etc. Donc avant de lancer ces produits-là, on fera bien entendu un groupe de tests et on enverra à plusieurs personnes, plusieurs échantillons avec plusieurs goûts pour qu'ils nous fassent le ressenti, parce que quand on s'adapte à la stevia, du coup on a plus. Je sais pas si c'est le cas pour toi ou pas, mais
Nous de notre côté, on n'a plus l'arrière-goût, alors qu'on l'avait, il me semble qu'on l'avait un peu au début, mais à force de goûter. Tu refais la même chose avec du sucralose. Et puis tu compares, mais c'est vrai qu'on s'habitue à tout, donc c'est comme le Pepto Pro, hein. Le Pepto Pro, au bout d'un moment, au début c'est dégueu, mais quand t'as l'habitude, finalement ça passe tout seul. Ouais, si tu le mélanges, c'est pas. Mais on peut quand même parler de certains problèmes. Alors pourquoi? Parce que la stevia, ça fait longtemps qu'on en cherchait. Et alors pourquoi ça s'est pas fait? Il y a plusieurs problèmes, comme on disait. La stevia 1, ça vient quasiment exclusivement de Chine. Même s'il y en a qui vendent la stevia chinoise en disant qu'elle est française, on avait dit que ça c'était possible. Enfin, c'était possible. Ouais, c'est possible dans le sens où si tu achètes ta stevia en Chine et par exemple tu fais l'extraction en France, du coup tu peux labelliser le produit comme étant made in France. Hein. Donc il faut se méfier des stevia made in France. C'est le problème de la stevia. Le deuxième, on a dit les process d'extraction sont pas les mêmes. C'est ça qui joue l'extraction, c'est vraiment le plus important dans la matière première. Hein. Parce que j'imagine que l'extraction chimique, elle est plus performante, donc forcément, en t'en tires plus, ça doit coûter nettement moins cher. Exact. Et il y a un gros problème qui va arriver avec la stevia, c'est que c'est naturel. Mais maintenant, comme il y a cet arrière-goût, parce que la stevia, si on peut remonter un peu, elle a longtemps été interdite, enfin pas autorisée en Europe. Et un jour, on s'est réveillé, mais c'est vraiment du jour au lendemain. Et l'Europe avait autorisé la stevia, tout ça parce que c'était les grands marchands de soda qui avaient fait du lobbying pour tant mieux d'un autre côté plutôt que d'être dans l'illégalité si eux peuvent faire passer mais le gros problème c'est qu'ils ont cet arrière-goût qui les embête et donc très rapidement toutes les stevia qui seront vendues ne seront plus du tout naturelles alors que c'est vendu comme un produit naturel et ce sera que du chimique puisqu'ils vont ils vont répliquer le goût sucré sans l'arrière-goût de la stevia grâce à un process chimique et il y aura plus du tout de stevia dans la stevia. Donc ce sera un produit 100% chimique qui sera vendu comme étant naturel. Ça va être encore des imbroglios. Et ça commence aux États-Unis parce qu'on avait goûté récemment des échantillons où effectivement c'était de la stevia de base mais qui avait plus du tout l'arrière-goût, mais impressionnant. Hein. Ouais, non, mais c'est parce que c'est du chimique. Ah oui, carrément. Ils utilisent, il y a plusieurs agents qui permettent en fait de tuer l'arrière-goût. Ah oui, non, mais ça c'est encore autre chose. Mais maintenant, ils vont en faire qui est complètement chimique. Il y aura plus un gramme de stevia dans la stevia en fait. Et ce sera vendu comme étant naturel. Donc là, le problème qu'il y avait avec la Bolivie, c'est que comme c'est du bio, alors c'est non seulement c'est de la stevia, donc une extraction qui est pas chimique, et c'est du bio. Et c'est vraiment des petites productions, donc c'est très compliqué. On est toujours sur ce problème qu'on a chez Nutrimuscle dans les recherches de matières premières, c'est des très petites productions, que ce soit pour la stevia, pour le guarana par exemple, ou le Tribulus terrestris, c'est soit des petites productions, ou soit en plus d'être des petites productions, les méthodes d'extraction sont compliquées, et on se retrouve avec à devoir refuser, à pas pouvoir acheter plutôt des lots parce que il y a eu une contamination dans le processus d'extraction. Donc c'est toujours très compliqué à avoir des bonnes matières premières et à pouvoir les commercialiser. Et comme bio, le prix peut fluctuer en fonction du fait qu'il est pas plu, il y a eu une tempête. Oui, alors c'est vrai que ça fait sourire un peu, mais c'est une problématique qui est réelle et qui nous embête assez souvent. On essaye de pas répercuter ça sur le prix, mais de temps en temps, je prends l'exemple du Svetol bio. Le coût de la matière première qui fait du x3 ou du x4 sur une période très restreinte de quelques mois, c'est très compliqué à faire comprendre aussi aux consommateurs et à pouvoir assurer sa commercialisation. Enfin, une commercialisation permanente sans qu'il y ait une période de rupture de mois. Enfin, et en plus, on sait pas on sait quand la rupture commence, mais on sait jamais quand la rupture va se terminer. C'est ça. Bon, généralement, c'est quand le marché commence à être un peu plus gros, qu'il y a plus de demandes, où là, la production va forcément grossir aussi, et on arrive à sécuriser plus ou moins des quantités, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas pour le Svetol. C'est possible, par contre, qu'on puisse le reprendre cette année. Le but, c'est aussi d'en mettre pour édulcorer les protéines qui restent bio. Tu parles de la stevia. Mais aussi d'en vendre pour tout le monde, pour édulcorer si on veut faire un gâteau, si on veut faire ses protéines soi-même, sans que ce soit mélangé, parce qu'on en trouve en supermarché, on en trouve. Mais alors, faudrait regarder exactement, mais les concentrations, c'est du genre 98% de sucre. Et là récemment, du coup, sur le développement des nouveaux produits, et notamment d'un gainer bio, le goût est plutôt bon, la matière première
est un peu cher, mais on se dit que ça sera de toute manière dans des petits pots, donc ça va pas être des prix délirants non plus. Et on peut avoir grâce à ça un produit biologique. Donc c'est assez intéressant. Et pour le consommateur, même celui qui ne va pas consommer des produits, des protéines ou des compléments, c'est même mieux pour lui d'acheter chez Nutrimuscle parce qu'il y aura tout derrière, les certificats, les productions, les explications dessus. Au moins il sait d'où vient sa stevia, il sait comment elle a été extraite et il sait que ce qu'il va acheter c'est de la stevia pure à 100%. Effectivement, ce qui n'existe pas en magasin, parce que eux, quand tu vas en grain de surface, c'est pas pour acheter une stevia qui coûte ultra cher, c'est pour acheter des cachetons avec, comme tu l'as dit, généralement c'est 95 ou 98% de sucre. Donc en général, ils rajoutent de la maltodextrine. Oui. Toujours. Je regarde en même temps sur Amazon. Alors c'est écrit, ça s'appelle Pur via stevia en poudre. Donc c'est pur, mais le premier, alors agent de charge, érythritol. Alors ça, on avait testé parce qu'on cherchait justement à l'époque où on cherchait des édulcorants naturels pour pour rajouter en plus du sucralose qui est synthétique. Donc on avait regardé, on avait reçu des poudres de ce truc-là. En fait, on les trouve souvent dans les chewing-gums, ce genre de sucre entre guillemets naturel. C'est des alcools en fait. Oui, c'est ça. C'est un sucre alcoolisé pour ceux qui connaissent. À la première pas. prise, on s'était dit la même chose, que c'était impossible d'en vendre parce que t'as le ventre qui gonfle et tu pètes, mais ça t'amène directement au niveau européen ou voire aux Jeux Olympiques. C'est toujours compliqué de toute manière d'avoir et un bon produit et un produit qui peut aller au niveau du goût et qui a pas des effets négatifs. Et effectivement, c'est sur tout ce qui est les périodes de test, etc. On se retrouve avec des produits qui sont pas forcément bons et qu'on peut pas se permettre de vendre. Donc on s'était dit que c'était invendable tous ces trucs-là. Et c'est les édulcorants qu'on trouve beaucoup dans les chewing-gums sans sucre. Ouais. Et en plus, l'érythritol ne fait pas de carie. Oui, c'est aussi pour ça que ça se vend dans les chewing-gums. Est-ce que c'est même plutôt bon pour la flore qu'on a dans, enfin ça favorise les bonnes bactéries qu'on a dans la bouche et ça lutterait contre les. Mais alors, dans l'intestin, par contre, ça c'est pas bon. On était rendu compte, mais ça on peut pas faire des mix avec les protéines là, parce que ça va faire. Parce que comme on avait de la poudre pure, en plus c'était pas très bon. Non, on a rejeté parce que on teste beaucoup de choses. Là, on parle des produits qui vont être, mais on teste beaucoup de matières premières et on en rejette aussi. C'est sûr. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. À force de tester les gainers bio avec de la stevia, moi j'ai le palais qui est complètement. Je ressens plus la stevia tellement j'en ai pris. Donc on teste beaucoup, ce qui est peut-être pas le cas de tous les autres qui vendent. C'est assez intéressant déjà de tester parce que nous c'est pertinent, parce qu'on va tester notamment sur le glycérol pendant l'entraînement, donc c'est assez intéressant. Sur les gainers c'est pareil, voir déjà au niveau du goût qu'est-ce que ça donne, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, et surtout sur une complémentation sur le long terme, parce que la plupart du temps c'est des mix qui sont déjà faits par les pratiquants qui vont acheter leurs protéines d'un côté, leur avoine ou leur orge ou leur sarrasin, qui vont faire le mix par exemple le matin. Sauf que là ça sera déjà fait et aromatisé façon Nutrimuscle. Donc c'est intéressant effectivement de tester les produits dans cette logique-là. Et donc d'autres nouveautés. Après on pourrait faire beaucoup de choses. Par exemple en interne on a des mix qui n'existent pas en vente, mais typiquement on a un espèce de mix qu'on appelle Nutrimix jour et Nutrimix nuit, où là on va mélanger pas mal de produits qu'on prend de base, mais comme ça nous fait 20 grammes le matin, 20 grammes le soir. Attends, je te dis ce qu'on a dedans. Je vais ramener une boîte. Je les ai là. Alors, ingrédients. Ça, on reprend en fait la gamme parce qu'on est assez flemmard chez Nutrimuscle et on n'aime pas ouvrir 50 000 pots, mais par exemple, on conseille d'utilisation 30-20 grammes, un doseur. Forcément, on a bien fait notre chose. T'as du peptan, donc du collagène peptide, de la glycine, de la glutamine, de la taurine, de la créatine, du citrate de magnésium, de la glucosamine, chondroïtine sulfate, vitamine C, biotique et de la multivitamine. Et on a concentré ça en 20 grammes, et t'en as un pour le jour, un pour la nuit avec du ZMB dans la nuit, celui qui est à prendre au dernier repas du soir ou avant de dormir. Au niveau des nouveaux produits, est-ce que c'est pertinent, là c'est pareil, on pourra commenter, en parler sur le forum, d'avoir un mix articulaire
plutôt que d'avoir les quatre produits phares des articulations et d'ajouter par exemple de la vitamine C, c'est de les regrouper en une poudre, parce que de base le collagène, la glucosamine, c'est des poudres qui sont assez bonnes, surtout si elles sont mixées, ça fait un petit goût sucré. Ça peut être intéressant. À voir, je sais pas. Après, ça dépend beaucoup du prix. Est-ce que tu fais beaucoup bouger le prix ou non? Figure-toi qu'on arrive à avoir un prix qui est mieux maîtrisé, et on serait que sur de la poudre, parce que si tu veux prendre, si on fait un mix avec je sais pas, 10 grammes de collagène, un mix de 20 grammes, 10 grammes collagène, 6 grammes de glycine, et 0,5 ou 1 gramme de chondroïtine et 0,5 ou 1 gramme d'N-acétylglucosamine avec de la vitamine C, c'est pas un prix qui serait hallucinant par rapport à ce qu'il y a sur le site, et au contraire, on serait sur un prix qui serait même un peu plus bas. Parce que c'est ça, et puis t'as toujours un gars qui va dire, ah ben moi c'est bien, mais je voudrais qu'il n'y ait pas la glycine. Bah ça c'est quoi qu'il arrive, oui. Après là c'est vraiment pour la récupération articulaire et tendineuse. Ça peut être intéressant, surtout pour les personnes. En fait, la problématique qu'on a, c'est qu'il y a énormément de gens qui connaissent pas tous ces compléments, et du coup qui vont exclusivement sur un ou sur deux, et qui loupent peut-être une partie. Donc ça peut être ou pour le débutant ou pour celui qui veut pas avoir 36 pots à la maison. Ça peut être intéressant tant qu'on arrive nous de notre côté à maîtriser le prix. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a aussi qui se disent, oh là là, faut prendre 10 gélules différentes. Ils ont l'impression que ils vont mourir de prendre autant de gélules, de se droguer, et tu leur mets tout en un. Psychologiquement, c'est idiot, mais psychologiquement. De toute manière, à part tu peux soit tout prendre en poudre, soit tout prendre en gélule, mais ces trucs-là, 20 grammes, c'est plus ou moins l'équivalent de 40 gélules. Donc, oui, non, mais je veux dire, il y en a. Alors, tu vas leur dire de prendre des gélules de glycine, des gélules de peptane. Ils vont voir 5-6 produits, et c'est ça qui va les effrayer, quoi. Ils vont se dire, ça fait beaucoup de produits différents, je me drogue. Déjà, il y en a qui ont du mal à avaler une gélule. Donc, non, mais tu mets tout en un. C'est un peu compliqué. Tu mets tout en un, et ils ont pu avoir cette impression d'avoir à prendre 200 produits. C'est sûr. C'est en cours de réflexion. Je pense que ça sera intéressant pour ceux qui nous écoutent d'en parler aussi sur le forum, et de voir ce qu'on peut faire. Nous, ça nous dérangerait pas. On en a déjà en fait, mais c'est juste que c'est pas commercialisé, mais on le fait déjà pour nous en interne. Et c'est vrai que c'est extrêmement pratique, parce que là, sur ces deux mix-là, c'est vraiment des gros mix où on fait 20 grammes le matin, 20 grammes le soir, et ça nous apporte toute la partie articulaire d'une part, et puis on a notre créatine, on a notre magnésium, on a notre multivitamine, donc on a notre glutamine. Donc voilà, c'est assez intéressant pour nous, parce que consomme tous ces produits-là. Et je me souviens, pour l'anecdote, il y avait la télé qui était venue filmer chez moi, et alors le truc qui les avait super intéressés, c'est que comme la protéine, je la prends pure, je rajoute l'arôme, je rajoute l'édulcorant, je rajoute la créatine. Alors la bonne femme, elle me dit, mais rajoutez encore quelque chose que vous avez à rajouter. Elle voulait pour que ça fasse plus impressionnant. Alors que si tu achètes un truc avec tout en un déjà, ça l'aurait absolument pas impressionné, alors qu'au final, il y a la même chose. C'est ça. Elle me dit, il y a encore quelque chose à rajouter. Alors, je lui dis, je peux rajouter des BCAA. Ah oui. Et puis après, qu'est-ce que vous pouvez rajouter dedans? Toi, il fallait que ça fasse impressionnant pour la télé. Ouais, c'est sûr. Il faut que t'aies ton étagère Nutrimuscle, et puis tu rajoutes tout, quoi. Tu mets tout. Mais tu vois, j'aurais pas tout mélangé, ça les aurait absolument pas intéressé, quoi. Mais là, de voir, ah là, il prend plein de produits, il se drogue, c'est l'aspect psychologique est assez. Donc évidemment, t'as tout en un. Il y en a chez qui ça va être une bonne chose, quoi. Disons que c'est pratique. Oui, non, mais il y en a qui ils veulent pas prendre 200 produits différents, ils n'en veulent qu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Même si niveau place aussi, t'économises. Au final, même s'il y a la même chose dans tous les cas, quoi. Et ce qui est bien, nous, de notre côté, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'on va mettre vraiment on met vraiment que ces matières premières-là, donc il n'y a aucun autre rajout nocif, comme c'est le cas sur les mises en gélule chez la concurrence, par exemple. Et donc, c'est une discussion qui est ouverte, nous, ça, on peut le faire. À voir. Bon, après, j'imagine que tout le monde va vouloir aller de son mix, à lui. Ouais. Et c'est pour ça qu'on propose tout ce que je viens de citer séparément. Et là, du coup, vous pouvez les mixer chez vous avec un petit robot de cuisine. Je pense que ça doit plutôt bien mixer, même si c'est pas aussi efficace que nos mélangeurs à nous, mais ça permet à tout à chacun de faire sa recette par rapport à son ressenti et à ses besoins surtout.
Alors que nous, on sera plus sur quelque chose de générique pour un peu grand public, mais les dosages peuvent être modulés en fonction des besoins de la personne. Parce que il y a les gens qui vont le vouloir avec un arôme chocolat, l'autre sans arôme. Avec ce mix-là, avec tous ces produits, il est très bon. Il est un peu citronné. Je pense que c'est le citrate de magnésium qui fait ça. Et il est pas du tout. Il n'y a pas de trucs chimiques ou quoi. Donc on n'aura pas besoin de mettre un arôme dedans. Hein. C'est vraiment, on peut le faire pur. Ça choque pas. Même sur quelqu'un qui a pas l'habitude d'en prendre. Je l'avais fait goûter à des personnes lambda qui n'ont pas été rebutées, quoi. Je sais pas, parce que le peptane, moi je trouve que ça n'a pas vraiment de goût, et ma sœur elle le supporte pas du tout, tu vois. Oui, mais le fait d'être mixé, en fait, tu l'as plus du tout le goût. Le goût disparaît complètement du collagène. Faudrait qu'elle essaye, parce que je te dis, c'est impossible de lui faire prendre du peptane en poudre. Impossible. Je t'enverrai du Nutrimix. Alors que moi, je sens pas le goût. Pourtant, c'est ma sœur, donc a priori, on pourrait croire qu'on a des génétiques assez proches. Mais non, il me semble que c'est plus prononcé. On a pas mal de retours sur le goût de la part de femmes. Je pense que c'est plus prononcé. Alors, est-ce que c'est avec l'habitude, parce qu'on prend beaucoup de protéines ou pas, je sais pas, mais je sais pas. Donc c'est toujours difficile de satisfaire. De toute façon, c'est difficile de satisfaire tout le monde. Après, on peut très bien faire un arôme agrume, parce que ça va avec plus ou moins le goût que ça a de base, mais là, sur ce mix-là, ça sert à rien. Et alors aussi, puisqu'on parle des arômes, pourquoi ne pas vendre les arômes pareil sur les arômes, c'est très compliqué. On a essayé de faire... on pourrait faire 3 arômes en plus façon Nutrimuscle. On est sur de l'arôme qui est naturel. On veut absolument pas aller dans quelque chose de chimique, parce que c'est toujours contraire à la vision qu'on a de nos produits et notre façon de faire. Les arômes sur lesquels on pourrait aller, qui vont pas forcément plaire, et c'est pour ça qu'on ne le fait pas, parce qu'il y a pas que mettre un arôme en plus en stock. Il y a toute la partie derrière qui est à gérer sur les productions, sur les logistiques, etc. Il y a l'arôme café qui est plutôt bon pour les protéines. Et après, on peut faire des arômes de type agrumes. On peut faire orange et citron. Ça, on est pareil sur du naturel qui respecte notre cahier des charges à nous. Mais c'est des produits qui sont assez spéciaux. On va pas faire une protéine goût citron, par exemple. Enfin, c'est pas. Je pense que la clientèle est très restreinte sur ce genre de produit, et quand on regarde toute la problématique industrielle derrière et logistique, c'est pas pour le moment, c'est compliqué à faire pour nous. Non, mais je veux dire, pourquoi ne pas vendre les arômes séparément pour que les gens les utilisent dans leurs protéines eux-mêmes? Parce qu'on avait parlé du cacao bio, par exemple. Enfin, de vendre un cacao bio qui, en plus d'être un complément santé, pourrait servir à édulcorer sa protéine. Enfin, donner ça, on peut le faire, ouais, sur du cacao bio, ouais. Nos arômes à nous, c'est des arômes qui sont assez travaillés, donc c'est un peu compliqué à commercialiser comme ça, mais du cacao pur bio, effectivement, c'est un bon produit qu'on pourrait commercialiser. Ouais. Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui l'utiliseraient, et il y a quand même aussi des vertus santé. Donc ça joint de l'utile à l'agréable, et toujours nos deux efficacité et santé long terme, plutôt que de passer par une poudre en chocolat qui contient surtout des produits un peu étranges qu'on pourrait acheter dans le supermarché. C'est sûr. Là, on serait sur un cacao bio à 100%, donc je pense que c'est du cacao cru bio mis en poudre. Pourquoi pas? Écoute, c'est un sujet à travailler. Mais pour les arômes, donc, c'est pas. Les arômes, si tu veux ta protéine pure et que tu rajoutes ton arôme, t'as meilleur temps de prendre un truc aromatisé qu'on a déjà sur le fin. Je vois pas trop en fait Il y en a qui aiment bien changer déjà. Ça, je pense que ce qu'on fera, on a eu pas mal de demandes, c'est qu'on proposera probablement des plus petits conditionnements pour ce genre de personnes-là. Nous, de notre côté, c'est plus facile à avoir un conditionnement qui va faire 1,5 kg ou 1,2 kg que d'avoir juste les arômes qui soient proposés comme ça. Et puis, de pouvoir aussi aromatiser son yaourt, du fromage blanc. Non, mais après, pourquoi? Non, c'est vrai, j'y avais pas pensé, tu vois. Mais une fois que t'as même ton cacao, tu peux te faire tu peux le mettre dans ta protéine, tu peux te faire du chocolat le matin, tu peux le mettre dans ton yaourt, tu peux. C'est vrai.
Et même, comme c'est du cacao, si tu prends ta protéine au bureau, les gens te demandent ce que c'est, tu leur dis, bah regardez, c'est du chocolat. C'est du chocolat. C'est pas faux. À voir en fonction des commentaires et des retours. On a des vraies recettes, hein. Quand on parle d'arôme Nutrimuscle, c'est pas par exemple sur l'arôme chocolat, c'est des vraies recettes qui ont été étudiées notamment avec des chefs, hein. Donc c'est de base, c'est vrai que c'est des très bons arômes. À voir en fonction des retours des personnes sur le forum, mais je pense que dans l'immédiat, ce qui va être fait, c'est plus d'avoir des plus petits conditionnements pour les personnes qui veulent tourner en fait entre plusieurs arômes, un peu de fraises, un peu de banane, mais qui veulent pas se taper le pot de 4 kilos de base. Ça, je pense que ça va être mis en place dans le courant de cette année, peut-être cet été ou un peu avant l'été, en fonction de comment on gère les productions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut suggérer. Si les gens ont des idées, ils peuvent les formuler sur le forum. Après, bon, on les suit ou on les suit pas. Mais s'il y en a assez qui demandent une chose, tout peut se faire, quoi. Oui, c'est pertinent, hein. C'est aussi comme ça qu'on se développe. Qu'on se développe de notre côté. Donc si on nous dit, bon, je parlais des mix, si on nous dit on aimerait bien avoir ce mix parce que effectivement prendre ceci, prendre cela, c'est chiant, et qu'on a pas mal de commentaires là-dessus, ça peut être pertinent pour nous et pour celui qui va le consommer. Et sur ce point de vue-là, c'est pas très compliqué à mettre en place. Il y a toute une partie réglementaire, mais une fois qu'elle est là, il n'y a pas vraiment d'autres soucis. Donc ça peut le faire. Donc vous pouvez mettre vos suggestions sur le forum, on les écoute. Même si c'est pas une garantie que ça va se faire. Ouais, les commentaires seront lus, hein, quoi qu'il arrive. On verra on triera ce qui peut être fait, ce qui peut ne pas être fait, et puis on fera sûrement d'autres retours là-dessus par rapport à ça pour qu'on puisse réellement commercialiser les produits qui sont demandés. Mais effectivement, c'est toujours bien d'avoir un avis du consommateur autre que nous. Et voilà, c'est la fin de ce podcast orienté nouveaux produits Nutrimuscle. N'hésitez pas à commenter sur notre forum et nos réseaux sociaux sur les produits que vous souhaitez voir apparaître chez nous. Comme discuté, on prépare pas mal de choses pour cette année, notamment des nouveaux mix de protéines, mais aussi des BCA Nutrimuscle aromatisés qui sont en cours de test en interne. On sera sur des goûts citronnés, agrumes, qui passent plutôt bien pour le moment. Si ça marche bien, on fera certainement un groupe de test là-dessus, donc on vous enverra des échantillons gratuits pour que vous aussi vous puissiez goûter ces arômes-là. On est toujours sur de l'arôme qui est naturel, et c'est plutôt pas mal. Et que pensez-vous de l'idée de faire des mix de type articulaire, congestion, booster, santé? On pourrait regrouper plusieurs molécules et acides aminés avec quelques nouveautés pour faciliter la complémentation au quotidien et éviter d'avoir 36 pots à la maison. C'est à mon sens plutôt intéressant, surtout pour ceux qui sont pas seuls chez eux et qui doivent ranger leurs pots dans un ou des placards qui sont potentiellement bien bladés. Voilà, c'est la fin de ce podcast et on vous dit à bientôt.